Eh bien bonjour mes amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver et ça pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Donc pour votre tirage, je dirais qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. On a 2 reines ici et puis il y a beaucoup de changements. Je m'explique. Vous vous présentez avec cette énergie de 9 d'épée. La 9 d'épée, on est dans l'intellect. On est dans une forme de ras-le-bol d'une situation. On est triste parce que on quitte quelque chose. Alors, soit vous avez perdu quelqu'un, un être cher, ça vous a attristé, soit c'est vous qui tournez le dos à une situation ou à une personne. Alors, comme je ne veux pas vous laisser avec cette énergie-là, surtout le mois. Bon, le reste du jeu semble assez intéressant, mais moi j'ai envie de... Ouais, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Si vous voulez, cette énergie-là, la 9 d'épée, quand on quitte une situation, qu'on se sent déprimé ou quand on se sent attristé de quelque chose, c'est forcément une situation passagère. On ne peut pas vivre éternellement malheureux, ça n'a pas de sens. Et ce qui me rassure, c'est que quand je vous tire une autre carte, on a la carte de la tempérance. La carte de tempérance, c'est celle où on équilibre les relations, on équilibre les rapports pour soi-même ou par rapport avec les autres. Donc s'il y a une tristesse, elle est passagère et vous ressortez une arcane majeure dans votre énergie avec un équilibre entre le corporel, le spirituel et l'émotionnel. Donc un appel, si vous voulez, à rester centré dans ses émotions, à rester centré dans ses opinions et à continuer à regarder droit devant. J'ai l'impression que vous êtes un peu axé sur une réalisation de vous-même, d'accord, mais pas que. Vous avez dans l'environnement des forces positives et des forces négatives. Force positive, c'est la 8 de bâton. Il y a une situation autour de vous qui s'accélère, qui est drainante, qui vous donne de l'élan. Ça peut traduire aussi un signe de feu, pour ceux qui seraient ascendants ou en ligne Sagittaire, Bélier ou Lion, mais c'est peut-être aussi une personne qui autour de vous est du signe de feu et qui vous donne ce sentiment d'aller vite. Ça, c'est quelque chose d'assez agréable et ça vous est favorable, ça c'est certain. Quelle serait votre force négative? C'est la reine de denier. L'environnement défavorable, c'est cette sagesse de cette femme autoritaire, de cette femme charismatique, de cette commandante, cette terrienne. Ça peut traduire vous, que vous soyez homme ou femme, avec cette énergie bienveillante, bien évidemment, parce qu'on est dans l'esprit féminin, mais d'ancrage, voyez, de sévérité, peut-être, à vouloir rester dans une situation qui ne convient plus. Alors, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, on va peut-être vous inviter à être un peu plus tolérant face à une situation, plus tempéré, à être un peu moins ancré, un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu moins sous le contrôle. Si c'est une personne qui autour de vous, peut-être, si vous voulez, une personne qui est particulièrement terrien ou qui est particulièrement sévère autour de vous, vous voyez que c'est une personne qui a des connaissances. C'est une personne qui porte une cape rouge, ça veut dire qu'elle a la conscience du sang qui coule dans les veines et elle a une robe de couleur marron parce qu'elle est reliée à la terre, reliée aux énergies vitales et elle a besoin, cette reine de denier, si vous voulez, d'être connectée à la nature, connectée aux réalités de la vie, connectée à l'investissement. Ça semble quelque chose de négatif pour vous dans votre environnement. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut se détacher de ce côté terrien, trouver une certaine légèreté dans les comportements, dans les attitudes. Moi, je dirais plus de tolérance. Vous voyez, vous avez quand même la 9 d'épée qui vous fait tourner le dos à une situation ou une situation qui vous échappe. Vous pouvez très bien perdre quelqu'un sans que vous l'ayez souhaité, mais la tempérance vous invite à rester équilibré. Ça va aller très très vite et pour vous c'est une bonne chose, ça vous plaît, ça vient de l'extérieur
Et attention, désancrez-vous. Si vous voulez prendre de l'élan, aller vers quelque chose de nouveau, il va falloir accepter de vous déraciner un petit peu. Déraciner en ce sens que vous êtes un signe de terre, et comme tout signe de terre, vous avez les 2 pattes, les 4 pattes bien axées au sol, ben là vous pouvez lever une patte, quoi. Vous n'allez pas tomber. Voilà ce que ça veut dire. Alors, dans votre présent, qu'est-ce que ça traduit? C'est pas rien. Dans votre présent, regardez, vous avez le jugement. Le jugement, c'est une arcane majeure. C'est quelque part une personne du passé qui remonte à vos souvenirs ou qui revient à la surface ou que vous revoyez et que vous jugez avec objectivité, mais pas malice, ni ruse, ni méchanceté. C'est comme si on disait adieu à une situation passée pour construire son présent et aller vers un avenir qui nous convient davantage. Vous savez, c'est un peu le cycle de la vie. C'est-à-dire, il y a le vivant, il y a le mort et il y a la renaissance un peu, vous voyez. Donc on est un peu dans cette situation-là où on tient compte de ce que l'on a vécu de son passé, on sait ce que le passé nous a apporté et aujourd'hui on aménage encore le présent tel qu'il se présente à nous par rapport à ce passé et on décide d'enlever certaines choses qui ne nous conviennent plus pour pouvoir mieux avancer. C'est un peu l'arbre de la vie celtique, vous voyez, c'est assez représenté derrière sur cette fenêtre, c'est-à-dire que c'est une vie qui se régénère. Vous voyez, c'est ça la carte du jugement. C'est une très jolie arcane majeure. Donc, tempérance, on tourne le dos à une situation, jugement d'une personne, on est un peu moins dur et en même temps, on va un peu vite, on s'accélère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? C'est pas rien, vous voyez, 2 arcanes majeures, le battleur, le pape, l'énergie masculine, l'énergie féminine reliées en une seule personne. Quelle puissance! Je commence par le pape. Donc les 2 cartes sont tombées ensemble, je vous les ai donc laissées. Le pape, c'est le maître de la connaissance, des lois physiques, des lois spirituelles, mais c'est l'esprit pragmatique qui se met en œuvre et qui invite, si vous voulez, à mettre toutes ces connaissances uniquement dans ce qui est acquis, sans partir dans des comportements spirituels trop élevés. La cape bleue, c'est la cape de la connaissance, la cape du savoir, et savoir que l'on fait profiter aux autres. Le pape, c'est la personne qui maîtrise sa part sombre, sa part blanche, et qui connaît tellement bien cette part-là qu'elle est capable de le communiquer aux autres et de comprendre les autres. C'est aussi cette carte qui invite, si vous voulez, à faire de nouvelles choses, mais qui attire aussi l'attention sur le fait que lorsque l'on signe un contrat, on lit entre les lignes, et dans votre inconscient, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Vous êtes en train de vérifier dans votre tête que le projet que vous entendez réaliser, que le jugement que vous portez, ou que cet équilibre que vous cherchez à adopter avec les personnes qui vous entourent, soit réalisable dans du concret. Voilà. Et quand on voit la carte du battleur, alors là c'est l'esprit féminin, spirituel, c'est les lois de la magie. C'est-à-dire qu'on met tout en œuvre pour réussir, au moins dans sa tête, dans son intérieur, à trouver cette énergie puissante, spirituelle, pour dire d'avoir de l'amour à donner, pour dire d'aller vers quelque chose de beau, d'abondant. Là, on donne les formules magiques. On ouvre son bouquin, on lit une formule magique et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est l'esprit féminin qui se met en œuvre, couplé à l'esprit masculin dans votre tête. Donc c'est très 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 beau. Si vous êtes en train de quitter une situation, il semble que vous ayez raison. Ici on voit, vous voyez cette femme, elle a quand même des dorures sur sa robe, parce que sur sa robe c'est autant de formules magiques. Donc elle les a en elle. Et elle est tellement bien guidée que les dragons celtiques, les esprits, veulent l'aider à avancer plus vite. Très joli. On est dans un triangle, vous voyez, la magie ici est un peu en contradiction, effectivement, avec ce côté très terrien, très accroché à la terre. Alors, d'où vous venez? Eh bien, c'est pas si mal, hein, d'où vous venez du chariot. Vous venez d'une situation passée où il y avait un équilibre dans les rapports. Le dragon bleu, le dragon blanc sont complètement opposés, mais ils savent que pour avancer dans une direction, pour avoir la connaissance,
Pour avoir l'équilibre parfait, on doit s'harmoniser, on doit collaborer, on doit concilier. Et quand on a cet équilibre-là, on peut remettre la lumière là où elle s'est éteinte. Et vous, vous venez de ce passé-là où vous savez particulièrement qu'il convient parfois de regarder ensemble dans une même direction pour pouvoir faire quelque chose de magnifique. Donc vous, vous avez la force suffisante pour entreprendre les choses en conciliant. Comment ça se traduit dans votre futur? Eh bien, dans votre futur, 2 cartes arcanes mineures, mais 2 quand même, la 2 d'épée, la 8 de denier. Vous avez, c'est la seule carte intellectuelle qui ressort, ou peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, vous allez craindre que vos décisions ne soient pas des bonnes décisions, vous allez douter de vous-même ou douter de l'autre, vers la personne vers laquelle vous vous engagez. Si vous changez de travail, si vous changez d'objectif de vie, quel qu'il soit, vous pourriez très bien vous demander si vous ne faites pas une erreur. Ça sera passager, ça ne durera pas. Regardez ici, on a cette personne-là qui doit traverser un pont, si on peut appeler ça un pont, qui est très fragile. En bas, il y a des flammes, une rivière de flammes, et puis le dragon lui tend des épées. Viens vers moi, je vais te donner les armes nécessaires pour apprendre, on va s'en sortir à 2. Et vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en ce jugement de ce dragon-là, parce que vous, ce que vous voyez, c'est les obstacles. Donc ça, dans votre avenir proche, cet obstacle-là risque effectivement de prendre un certain temps avant de se solutionner. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la 8 de denier. Vous allez revenir à une forme d'ancrage, de maîtrise. Si vous voulez, c'est l'élève qui devient maître, c'est celui qui va apprendre aux autres la bienveillance, à expliquer vers quelle direction il faut aller pour dire que les choses soient harmonieuses et pour dire comment la vie doit se construire, vous voyez. Et vous allez partager ces connaissances-là et vous allez recevoir en retour. Parce qu'une relation n'est jamais exclusive, elle n'est jamais que dans un sens. Il y a toujours un juste retour des choses et un équilibre qui se fait présenter. Dans votre état d'esprit, voilà la deuxième reine, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui aime, c'est celle qui est bienveillante, c'est celle qui maîtrise ses émotions, c'est celle qui est en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Tout coule de source avec la reine de coupe. Vous voyez, regardez sa robe bleue, c'est l'eau qui coule sur le sable, comme si tout était fluide, comme si tout s'arrangeait. Il n'y a pas d'émotion négative avec la reine de coupe, vous voyez. Donc dans votre état d'esprit, quand bien même vous quittez une situation et quand bien même vous allez manquer de confiance, vous avez une énergie tellement forte, probablement apportée avec ce battleur, avec cette magie, avec ces émotions qui font que vous allez y arriver. Donc on a quand même 2 reines. On sort de l'ancrage pour l'inviter à être plus aimant, mais vous avez cette capacité-là parce que vous venez effectivement de cette éducation ou de cette relation qui a fait que vous savez ce que c'est que de travailler en équipe, par exemple, voyez-vous. Et puis vous avez le pape, vous avez des connaissances, vous n'êtes pas stupide, loin de là. Oh là là, loin de là. Alors, quelle est l'influence de vos amis et de votre famille? On vous dit de vous mettre en marche. Peut-être que c'est pour ça que vous avez cette 8 de bâton et c'est pour ça que ça s'accélère et que c'est rapide. La 6 de bâton, c'est, si vous voulez, tous les projets que vous avez mis en place dans votre tête qui vont se réaliser concrètement dans l'avenir, mais très rapidement, vraiment très rapidement. J'ai l'impression même qu'on y est là maintenant, que vous êtes déjà en train de mettre effectivement tous vos projets en œuvre et que c'est une grande joie. Si vous quittez une situation, l'équilibre est retrouvé, vous jugez sévèrement une situation aujourd'hui dans votre présent, mais c'est effectivement pour quelque chose de meilleur, de quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser, de vous concrétiser, de vous rendre heureux. D'ailleurs, conséquence des actions et des pensées sur vous-même, regardez cette magnifique carte, c'est la carte 21, la carte du monde. La carte du monde, c'est la concrétisation, c'est la réalisation, c'est la complétude de vie, c'est le cycle. On arrive au bout du cycle et on jouit de ce cycle de vie. C'est la réussite parfaite.
que ce soit émotionnel, corporel, spirituel, on a atteint le sommet de la connaissance, si vous voulez, le sommet du cycle de vie dans lequel on est. Ça peut traduire aussi, de ce fait, quand on est dans une fin de cycle, même joyeuse, on est forcément enclin à démarrer un nouveau cycle, à démarrer un nouveau commencement, mais sans oublier ce qui a été acquis, c'est-à-dire qu'on garde ces merveilleuses choses du passé, même si parfois c'est négatif, on les garde parce que ça nous a permis d'apprendre, ça nous a permis d'être ce que l'on est aujourd'hui, et on va le mettre en œuvre pour plus tard. Donc aujourd'hui, dans votre état d'esprit, pour vous-même, tout ce que vous allez faire là, sur cette fin de mois, ça va être une concrétisation. Très jolie carte. Par contre, par rapport à l'environnement, conséquence de vos choix et de vos actions sur les autres, sur l'environnement, c'est la 7 de coupe, c'est le choix. Est-ce qu'on va vous imposer un choix ou est-ce que c'est vous qui allez imposer un choix à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Parce que la 7 de coupe, là on est dans les émotions pures, on se retrouve avec 7 coupes, les 7 sont richement ornées, un peu d'amour, un peu d'argent, un peu d'enfants, un peu de pensée, un peu ce que l'on veut, voyez. Et là, ce jeune homme là qui est devant ces 7 coupes ne sait pas laquelle choisir. Et le dragon se demande s'il va trouver le choix qu'il y a à prendre, il est même surpris d'ailleurs qu'il doit faire ce choix. La 7 de coupe ne vous oblige nullement à choisir une coupe plus qu'une autre. La 7 de coupe vous demande de faire un choix dans les émotions qui se présentent à vous face à ces 7 coupes qui font partie de votre vie et de vos émotions. Mais on vous demande juste de choisir laquelle des coupes doit être privilégiée en ce temps, en ces moments. Si on vous demande de choisir entre le cœur et le travail, eh bien, vous ne devez pas quitter le travail ou quitter le cœur, non. C'est lequel du travail ou lequel du cœur doit prédominer en ce moment-là, précis, pour retrouver l'équilibre global de toutes ces coupes qui font partie de vous, voyez? Et ça, je pense que c'est dû au fait que vous avez la 6 de bâton, où vous vous remettez en marche, où effectivement on vous demande de réaliser vos projets, de concrétiser quelque chose qui vous plaît, et la carte du monde va vraiment vous rendre très 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 heureux. Il est possible aussi que vous deviez faire un choix effectivement, c'est-à-dire qu'on vous demande de retirer une coupe, de vider une coupe, parce que quand même vous avez la 9 d'épée. Je ne peux pas faire sans le dire, la 9 d'épée, on tourne quand même le doigt à une situation, on peut être déprimé temporairement, on n'arrive plus à écouter les autres, tout ça parce que effectivement vous avez cette 7 de coupe là, et on peut vous imposer des choix qui ne vous plaisent pas. Alors, mes amis Capricorne, ce que je vais faire, c'est recouvrir l'entier-jeu avec le tarot des 78 portes. Regardez, à la coupe, regardez ce qu'on a là, le char. Le char et le chariot, c'est la même chose. Incroyable, hein? On a envie de réussir. Allez. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 d'épée et cette tempérance? Alors, il y en a deux. Ça m'embête d'en mettre deux pour les énergies. Sur la façon dont vous vous présentez. On en a quand même déjà mis deux. Ah. La 2 d'épée. Tiens donc, regardez. Ça ressort. La 2 d'épée. Sur la 8 de bâton, sur le fait que ça s'accélère dans votre environnement. Oh là là. Waouh. Le diable. Et la papesse, 2 arcanes majeurs. Et c'est favorable, hein. Pour vous c'est favorable. Qu'est-ce qui est négatif dans votre environnement? Ouh là là, ça a déjà sauté. Négatif dans votre environnement, on a dit la reine de denier. Et vous avez également la roi de coupe. Une reine et un roi, rien que ça. Ouais, ça peut traduire effectivement qu'on tourne le dos à des situations bien ancrées. Hein, ouais. Bon, je vous expliquerai de toute façon, ça peut vouloir dire plein de choses quand même cette carte. Le jugement sur votre présent. Oh là là, regardez, ça saute déjà. 6 de denier. Très bien. Alors, je ne peux pas exclure que certains Capricornes vont hériter d'une situation. Il est possible que certains Capricornes perdent physiquement un être cher, auquel cas on parlerait d'héritage. Je peux pas... Évidemment, ça ne va pas parler à tous les Capricornes, mais je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns.
Alors, sur votre état d'esprit avec le battleur et le pape, on a la lune. Tiens donc. Sur votre passé, ce chariot équilibré, on a la 5 de denier. D'accord. Ça peut traduire, si vous voulez, cette 5 de denier, qu'on ne sait pas si ce que l'on a fait était une bonne chose. Vous voyez, il peut y avoir un doute là-dessus. Alors, sur votre futur, avec la 2 d'épée et la 8 de denier, ça saute 5 de coupe. Bah voyons. Ouais, clairement, il y a des émotions ici qui ne conviennent plus à nos amis Capricorne. Hein. Vous êtes entiers et 5 de denier, 5 de coupe, il y a quand même quelque chose qui vous interpelle et effectivement, ça peut traduire, ça précise, si vous voulez, le fait que vous ayez cette 9 d'épée et où vous quittez une situation. Sur cette reine de coupe, là, sur votre état d'esprit du moment, on a la mort. C'est pas rien quand même, hein. Eh ben dites donc, c'est une très bonne carte avec cette reine de coupe. Vous voulez vous réaliser émotionnellement, ça c'est certain. Sur votre présent avec cette 6 de bâton, sur l'influence des amis et de votre famille, où on vous invite à vous réaliser, qu'est-ce qu'on a? Oh ben oui, la 3 de coupe, je ne suis pas surprise. Il y a du partage dans l'air, il y a de la joie. Alors, l'influence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette magnifique carte du monde. Oh là 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 là, vous voyez, je vous disais qu'il y a certains Capricornes qui sont déjà dans le début d'un nouveau cycle. Regardez, on a le fou. Eh bien, dites donc, si vous n'êtes pas réalisé, personne ne l'est. Hein. Et enfin, sur l'influence des amis, l'influence de vos actions et de vos pensées sur l'extérieur. Regardez, ça saute déjà. On a la 10 de denier, donc c'est très 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 bien. Alors ce n'est pas fini. Je vous invite à vous poser une question très précise sur ce tirage qui vous interpelle et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, hop, il me faut 5 cartes pour mes amis Capricorne sur ce tirage général pour répondre à leurs questions. On a la roi de cœur. Ensuite, il y a des conseils quand même qui sont pris. Hein. Vous êtes, vous prenez conseil auprès des autres. L'as de trèfle. Oh, ça c'est quelque chose, l'as de trèfle. Hein. On veut réussir. Hein. Ensuite, ça tombe. Les deux sont tombés. Je vais vous les mettre à deux. On a la 5 de pique et on a la 4 de pique. Ouais. Ouais, il y a des gens qui ont... Je comprends pourquoi vous avez cette 5 de coupe et cette 5 de denier hein, et cette 9 d'épée là. On sent qu'il y a eu des conseils qui ne vous ont pas convenu. Allez, deux autres cartes. Ah. Eh ben, les deux sont tombés, c'est parfait. On a la 5 de trèfle et on a la vallée de carreau. C'est très très intéressant. Alors, c'est pas terminé. Si vous voulez, maintenant, je vous propose de vous inspirer d'un animal totem avec l'oracle des druides. L'animal totem, si vous voulez, c'est l'animal sacré qui va vous proposer de respecter l'instinct de cet animal-là. Vous savez qu'on vient tous de la même cellule génétique et après, ben, ça s'est divisé dans le temps. Et si vous voulez, il y a des animaux purs qui sont restés avec leur instinct animalier, les humains qui se sont séparés des animaux. Il n'empêche que, en ayant, si vous voulez, les cellules de ces animaux en nous, on peut s'inspirer de leurs forces, de leurs énergies, pour dire de passer un cap ou d'aider à influencer, d'être guidé
par cet animal-là pour dire d'avoir des solutions. Donc on retourne à l'influence initiative, à l'origine un peu de l'animal sacré qui est en nous et surtout qui était vénéré par les druides. Allez, j'espère qu'elle va sauter cette carte. C'est pas évident parce qu'elles sont très grandes. Celle-ci. On vous propose de vous inspirer du dragon de la terre. C'est très joli ça. Voilà, mes amis Capricorne, et je vous embrasse bien fort en vous souhaitant de vous concrétiser. À très bientôt mes amis Capricorne. Bisous bisous.